au service du roi. Mais Néhémie ne pouvait pas rester comme ça, bien-aimé. La parole nous dit qu'à tout moment, Néhémie, qu'une personne venait de Jérusalem, Néhémie s'approchait de cet homme pour avoir des nouvelles. Et un jour, c'était Anani. Anani qui est venu de Jérusalem, quand il arrive à Sud, et voilà notre ami Néhémie qui va s'approcher. Il posa des questions pour savoir comment aller vraiment à la capitale. La parole de Dieu nous dit que Anani va lui dire ceci. Il dira, il y a un grand problème. Il y a un grand problème. Les murailles sont en ruine. Les frères et sœurs souffrent parce que la ville maintenant, le roi de Babylone avait placé quelqu'un d'autre comme gouverneur. Et il faisait souffrir les enfants d'Israël. Et arrivé à ce moment, Néhémie était triste. Néhémie était triste, bien-aimé. Jusqu'à tel point, le roi l'a constaté. Le roi lui dit, mais Néhémie, pourquoi tu es comme ça? Néhémie lui dira, je ne peux pas être dans la joie si la ville où on a enterré mes pères est en ruine. Alléluia. Bien-aimé, je vous emmène d'abord à Néhémie. Pourquoi? Il faut comprendre qu'une seule chose. Nous ne pouvons pas, bien-aimé, rester comme ça, sans demander, sans chercher, sans comprendre, bien-aimé, ce qui se passe dans l'église, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que nous allons faire, quels sont les projets, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est très important. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous ne pouvez pas rester comme ça. Tu n'as pas vu une sœur ou un frère et rester comme ça. Non. Nous devrions savoir, bien-aimés, on ne peut pas venir à l'église. Chaque jour, on vient à l'église comme un spectateur. Non, bien-aimé. Et ici, cet homme bien-aimé n'est pas en liberté. La parole de Dieu nous dit qu'il travaille chez le roi. Mais, bien-aimé, dans cette souffrance, bien sûr, il était en face du roi, il avait un confort. Mais, bien-aimé, il était toujours en captivité. Vous savez, le travail ou d'autres occupations ne peuvent pas nous empêcher, bien-aimés, de penser à l'Église qui est notre patrimoine. Alléluia. Bien-aimés, l'Église c'est notre patrimoine. L'Église c'est notre patrimoine, bien-aimés. L'Église c'est pas pour Victoire, c'est pas pour Paul. L'Église c'est pour toi, bien-aimé. C'est pour lui, c'est pour elle, c'est pour nous tous. Je veux t'amener, bien-aimé, d'être responsable, de comprendre que cette œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Cette œuvre, bien-aimé, c'est la nôtre. Quand nous ne serions pas là, ou nous serions, bien-aimés, un peu vieux, il y aura des enfants qui seront là, bien-aimés. Les murailles de Jérusalem sont détruites. Alors, tu ne peux pas rester comme ça. Est-ce que la salle a été payée? Est-ce que les baptêmes c'est quand? Est-ce que c'est lui qui amène la boisson à la fin?
Est-ce que je peux m'approcher de lui? Est-ce que, à la fin du culte, je peux faire quelque chose? Bien-aimé, quand tu es chrétien, bien-aimé, tu dois avoir un esprit de sacrifice. Être un chrétien, bien-aimé, c'est bâtir. Et on ne bâtit pas, bien-aimé, dans la simplicité. Jamais. Alléluia. Donnez-moi un vrai amen. Gloire à l'Éternel. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas rester là. Bien-aimé, nous avons des choses. Nous avons, bien-aimé, besoin de beaucoup de prières, à l'occurrence, délivrance, beaucoup de choses. Parce que on n'a pas ce qu'on devrait avoir. On n'a pas.